Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 16 juillet 2021. Je fais un brief vraiment express, je pense, pas plus de 10 minutes, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, que ce soit Altcoin ou Bitcoin, ça n'a pas beaucoup changé d'hier. Je fais juste l'update histoire de la faire avant de partir en week-end, comme ça vous avez un peu de nouvelles infos. On va juste voir sur du court terme très rapidement Bitcoin. On va voir un petit peu aussi au niveau de l'order flow. On va voir aussi au niveau des liquidations, très rapidement, on va regarder les niveaux d'intérêt, enfin on va les rappeler, et on va regarder aussi au niveau de l'order flow, ce qui se passe, si les gens sont en train de long ou de short, ce qui s'est passé aussi récemment, est-ce que les gens ont essayé d'attraper le bottom, le dip, donc où est-ce que les liquidités peuvent s'accumuler, etc. etc. Alors, du coup, Bitcoin, vraiment sur du court terme, hein, très rapidement, on vient chercher les zones d'intérêt déjà premièrement, donc ce sont les zones où le marché techniquement, s'il veut rebondir, doit le faire ici. Actuellement, j'ai aucune raison de penser que ce marché a envie de poser un bottom ici. Enfin, je m'explique. Pas de retour de volume acheteur, les vendeurs qui sont toujours présents. On voit clairement au niveau du volume vendeur que ça restait croissant jusqu'à grosso modo cette nuit. Donc pour l'instant, les vendeurs restent en contrôle du mouvement. D'un point de vue OBV, j'ai pas l'information que les capitaux rentrent dans ce marché actuellement, donc que les acheteurs se manifestent. D'un point de vue momentum, il y a eu la petite divergence qui a permis au rebond, mais pour l'instant sans plus. Il n'y a pas de signe de bottom, en tout cas ici en horaire, donc est-ce que c'est le bottom ici à 31 100 $, 31 000 $? Pour le moment, non, sur cette phase baissière, ça ne l'est pas. Je pense toujours qu'on prépare l'opération, chasser de la liquidité, parce qu'il n'y a plus rien également sur le marché spot, hein. On en a parlé, mais les volumes sur le spot font que diminuer. Ici, bon, j'ai l'index, mais si je vais sur Coinbase, ou même un Bitstamp, bah, il n'y a plus de volume, il y a clairement plus rien. Bitstamp, ça doit être pareil. Hop, voilà, il n'y a plus de volume, il n'y a clairement plus rien, donc ça y est, on a fini de traiter les niveaux sur lesquels nous sommes, et le marché déteste rester dans des zones où il n'y a plus de liquidité à exécuter, donc il va l'en exécuter ailleurs. Et donc là, vu qu'on est très proche des grosses zones de liquidité, je vais remettre BTC USD Index pour le prochain brief, comme ça j'oublie pas. Ici pour le coup, bah, les zones de liquidité se trouvent sous grosso modo les 27 600. Si je passe en weekly, ça se verra mieux, je vais prendre un BTC USDT sur Binance. Hop, voilà, donc sous ce niveau grosso modo, en weekly ça se voit direct. Juste ici, sous les 28 130, vous prenez un petit fib comme on a fait hier, et vous regardez où est le ratio doré, il se trouve juste en dessous, bizarrement, sous les 26 000 ici, 26 700 sur Binance. Donc je pense qu'on va aller taper ce niveau, et que ça risque de causer un énorme rebond, très très probablement, ou un enfoncement, et donc à ce moment-là, on va défoncer probablement, peut-être, on peut avoir une grosse accélération si franchement ces niveaux, si c'est pas une chasse à la liquidité, c'est pour défoncer tout le monde. Pourquoi? Parce on va énumérer les targets. Du coup, on a ici 25 000, on a JP Morgan qui annonce 25. Ok. Là, je vais mettre en jaune. Sur CNBC, hier soir, on a eu un milliardaire gestionnaire de fonds qui annonçait 23 000. Donc les mecs commencent à annoncer des targets plus basses. Ici, on a également des targets dans les 18 000 par un autre gestionnaire de fonds, je sais plus trop c'est qui, il faudrait que je revérifie. Également ici, donc, bon, simple. Soit on défonce les targets, donc à ce moment-là, le Bitcoin il va déjà sous 23. Donc on est en train de préparer un mouvement qui va sous 23. Également des gestionnaires de fonds qui collent déjà les 20 000 aussi. Donc il y en a aussi qui collent les 20 000. Il y a Goldman Sachs assez récemment qui a dit que c'était un peu de la merde d'investir dans le Bitcoin, grosso modo, c'est ce qu'il disait. Il y a un peu de fun également qui tourne, hein. Donc en gros, tous les gestionnaires de fonds dans le monde s'accordent pour dire qu'on va faire un gros mouvement baissier. Bon, c'est assez intéressant. Donc il y a deux possibilités comme on l'a vu, soit on défonce leurs targets, et donc à ce moment-là, eh ben ils ont raison et on défonce les niveaux parce qu'ils veulent récupérer ça à un prix bien meilleur. Et donc à ce moment-là, ça laisse une porte ouverte jusqu'aux 13 900 $. Je sais pas si on ira à 13 900, mais c'est un peu la target catastrophe, j'ai envie de dire. Donc en gros, c'est le fait de revenir tester le point de cassure du W mensuel qui a permis de déclencher cette grosse phase haussière. Donc à ce moment-là, on se mange le plus gros retracement du marché crypto de tous les temps, hein, parce que, enfin, le plus rapide, j'ai envie de dire, le plus brutal, hein, celui qui se fait le plus rapidement possible, et ce serait pas joli à voir, sait-on jamais, si réellement on rentre dans ce scénario-ci, ou alors on s'arrête juste sous le niveau de stop, comme on avait vu hier, donc sous les 28 100, et grosso modo, voilà, juste histoire de venir chercher un petit 26 600, 27 000, et on s'arrête avant les targets de JP Morgan et avant des autres milliardaires, et ces mecs-là, en fait, sont en train de racheter ici depuis des semaines, et veulent racheter également ici tout ce qu'ils peuvent capturer ici avant leur target, et derrière le marché fait ça. C'est pas plus con que ça. Soit on défonce, soit on fait ça, mais dans tous les cas, je pense que on va probablement y aller. Pourquoi? C'est là
où ça se joue, déjà parce qu'il y a beaucoup de liquidités très très probablement qui attend, il y a des niveaux évidents déjà, et surtout parce que les gens, depuis hier soir et depuis plusieurs jours, veulent acheter les dips en fait. Donc là je vais cacher le funding parce que le funding évolue beaucoup parce qu'il n'y a pas de volume sur le spot, donc il y a des écarts de prix assez fréquents. Il suffit d'avoir des liquidations sur les dérivés pour avoir des écarts de prix, donc un funding qui est très sensible, donc il veut pas dire grand chose pour le coup. Donc je vais le cacher, on va regarder simplement le ratio long-short, donc lui qui va dire très précisément si les gens long ou short, c'est clair, net et précis. Alors ici, le ratio augmente, hausse de l'intérêt, donc déjà les gens ont acheté cette phase baissière. Donc, on peut d'ores et déjà estimer que ici, les liquidités se créent au sud, tout simplement. Ensuite, nous avons également ici, nous regardons l'intérêt à nouveau. Alors, c'était où est-ce que je peux choper ça? Alors, bon, ici, voilà, le ratio réaugmente, l'intérêt réaugmente, donc les gens achètent également ici. Donc, les liquidités se trouvent également un petit peu plus bas. Il y en a un peu plus bas. Ça, déjà, c'est une certitude. D'un point de vue liquidation, il y en a un peu plus bas, hein, ça va jusqu'au 30 100 actuellement, là, de ce qu'on a sous les yeux. Même ici, 30 100. Bon, il y en a un paquet aussi plus bas, faudrait voir avec d'autres outils, mais là, sur du court terme, jusqu'au 30 100. Donc déjà, dites-vous que si on perd ce niveau, c'est très très probablement pour aller au minimum jusqu'au 30 100. Il y a des vendeurs à liquider plus haut, hein, donc le marché fera son rebond, ça, il n'y a pas de problème. Mais déjà 30 600, pardon, ici, 30 600, 30 100 ici, du coup. Si je dis pas de bêtises, voilà, légère liquidation, mais voilà, les gros se trouvent dans les 30 600, potentiellement les grosses liquidations. Probablement que le marché veut aller les chercher, ok. Et donc pour le coup, là, c'est là où ça devient intéressant ce matin, et donc c'est là où justement on pourrait potentiellement avoir un rebond après avoir été chercher ces 30 600, donc les liquidations bulls, pas pour poser un bottom, peut-être pas, je sais pas, mais au moins pour rebondir. C'est parce que là, les gens se mettent à shorter. Pourquoi? Parce qu'on a ici le short ratio qui réaugmente, le long ratio qui diminue, tout naturellement, si le short ratio augmente, le long ratio diminue, et là on voit l'intérêt qui augmente sur un prix qui baisse, donc là pour le coup, les gens sont en train de shorter. Donc quelle information avons-nous? On a l'information que, je vais tout supprimer, que les gens ont long ici, que les gens sont en train de shorter ici, que les gens qui ont long ici, on a grosso modo un pic de liquidation à venir chercher dans les 30 600, ici, donc je vais le noter, hop. Donc un mec qui trade avec l'order flow, son trade il est très simple. Il va trader contre ce que fait la majorité. La majorité est venue acheter ici, il sait qu'il y a des liquidations ici, donc là, grosso modo, le trade serait vraiment très simple, ce serait entrer en long à 30 600, et là, le risque, c'est le mec qui gère comme il veut. Soit il met sous le range, donc en gros, il le met son stop dans il le met à 28 000, et ici, en gros, il target 2 ou 3 pour 1. Personnellement, je suis pas trop fan de ce genre de trade. Je prendrais plus ça, par exemple, comme du scalping ou vraiment une position très courte, et par exemple je me mettrais en 5 minutes, 15 minutes, si je vois que sur les targets on commence à faire des trucs comme ça, là je pourrais rentrer à l'achat par exemple, tout simplement. Mais en gros le trade simple, le mouvement simple du marché, de ce que j'ai sous les yeux ce matin d'un point de vue order flow, c'est très simplement, les gens commencent à shorter ce mouvement ici, donc là les liquidations commencent à se créer au nord comme ceci. On sait qu'il y a un paquet de liquidités à venir chercher dans les 30 600, si on y va, grosse chance de faire ça. Voilà, c'est un peu le scénario que j'ai du marché actuellement, et donc naturellement de venir bouffer les liquidités au-dessus de ce sommet. Donc là je vais mettre un petit pointillé, et donc voilà, venir chercher cette zone, tout simplement. Et également celle-ci. Donc voilà, juste au-dessus de cette zone, 32 003 en cas de rebond. Donc un petit tour dans les 30 600, puis le rebond probablement dans les 32 300. S'il y a réellement des liquidations ici, si on ne les trouve pas ici, faudra attendre de les trouver plus bas. Mais avec les outils que j'ai qui sont quand même assez puissants et assez précis généralement, on le voit, on vient généralement taper au dollar près, on voit que grosso modo 30 600. Donc en gros, tac, tac. Histoire de revenir chercher ces liquidations ici ensuite, tout simplement. Vu que les gens sont en train de shorter, on dirait maintenant de perdre patience et de shorter le mouvement ici. Voilà. C'était le bilan du jour. Je parle pas d'altcoin, je parle pas d'Ethereum parce que Ethereum suit le Bitcoin. C'était juste pour vous parler de ça, vraiment. C'est un brief assez rapide, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu pour récompenser le travail qui est fourni, à nous rejoindre sur Discord ou à rejoindre l'école si vous êtes intéressé. Vous pouvez le faire juste ici. Tout est expliqué dans le bienvenu du Discord. Il y a les modalités de paiement, les remises, etc. selon les offres. Les modalités qui sont ici, tout est expliqué, les vidéos de présentation de l'école en description également, et en commentaire, la FAQ sur l'école, tout est disponible en rediffusion, on me demande souvent, mais je suis pas là le matin, mais t'inquiète pas, tout est disponible en rediffusion si tu as besoin. Donc voilà,
vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. On se retrouve lundi matin. Reposez-vous bien. Ciao, ciao.